Salut, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Aujourd'hui, nous allons voir une série d'astuces qui vous fera gagner beaucoup de temps lors de vos montages dans Final Cut. Et on commence par la toute première, lorsque l'on souhaite ajuster un raccord entre deux plans. En effet, généralement, on va sélectionner le bord de notre plan, déplacer celui-ci de quelques images à l'avant ou de quelques images en arrière, puis ensuite nous allons vérifier ce que cela donne. Donc, nous allons déplacer notre tête de lecture un petit peu avant notre point de coupe et lancer une lecture pour voir si notre raccord fonctionne. Nous allons ensuite réajuster celui-ci si nécessaire, refaire une lecture, ainsi de suite. C'est pas très pratique et on perd beaucoup de temps. Pour aller beaucoup plus vite, nous allons activer la fonction lire le contexte. Avant cela, assurez-vous d'avoir la lecture en boucle qui est bien activée. Ensuite, passez votre tête de lecture au point de coupe. À l'aide de la commande maj et symbole inférieur, activez lire le contexte. Cela va avoir pour effet de commencer la lecture une seconde avant votre point de coupe et de lire jusqu'à une seconde après celui-ci. Pendant ce temps, vous pourrez réajuster votre raccord en utilisant les touches virgule et point virgule afin de déplacer votre plan de une image en avant ou de une image en arrière, et en utilisant la commande maj, cela déplacera le plan de 10 images en avant ou de 10 images en arrière. Vous pouvez ainsi ajuster votre raccord pendant la lecture en temps réel. Pour développer une piste audio dans la timeline, vous pouvez faire un clic droit développer l'audio ou bien CTRL S. Mais savez-vous qu'avec un simple double clic sur votre piste audio, cela développera celle-ci ou bien la réduira à nouveau avec un double clic, rapide et efficace. Dans certains cas, lorsque nous avons fait un étalonnage avec des roues de couleur, parfois il arrive que l'on souhaite réinitialiser certains paramètres. Alors on peut réinitialiser les roues de couleur avec le petit menu qui se trouve en haut à droite, mais cela réinitialisera totalement nos paramètres, et on n'a pas forcément envie de repartir de zéro. Chaque roue possède également un bouton réinitialiser, celui-ci réinitialisera entièrement les paramètres de la roue sélectionnée. Mais si l'on souhaite réinitialiser juste une valeur, par exemple la luminance, un simple double clic sur le curseur permet de réinitialiser celle-ci. Idem pour la saturation, et pour les valeurs colorimétriques au centre de la roue, un double clic sur le petit palet. Pour modifier la hauteur des vignettes dans la timeline, vous pouvez soit passer par le petit menu qui se trouve dans le coin droit, ou bien plus rapidement, commande maj plus pour augmenter la taille, ou commande maj moins pour la diminuer. Et pour ajuster la taille de votre piste audio, CTRL option flèche du haut, ou bien CTRL option flèche du bas. En sélectionnant la ligne de volume de notre piste audio, nous pouvons ajuster le niveau de celle-ci. En maintenant la touche commande enfoncée, nous pouvons ajuster le niveau plus précisément décibel par décibel. Mais saviez-vous qu'avec les touches CTRL plus ou CTRL moins, nous pouvons également ajuster le volume de notre piste audio. Regardez bien cette astuce maintenant. Regardez, si on augmente la taille de ce texte, vous voyez qu'on arrive à un moment donné à 288, c'est la limite. Et si l'on souhaite augmenter plus loin, on va devoir continuer comme ça, c'est pas très pratique. Maintenant, si je maintiens maj en français, regardez la vitesse à laquelle ça se déplace, vous voyez, regardez ça, hop, les valeurs se déplacent beaucoup plus rapidement. Inversement, en maintenant option enfoncée, regardez les valeurs maintenant, si je veux ajuster précisément la taille de mon texte, j'obtiens des plus petites valeurs et je peux être beaucoup plus précis dans l'ajustement. Alors cette astuce est également valable pour l'outil transformer. Par exemple, là si je souhaite ajuster ce plan sur la verticale par exemple, je vais le déplacer à maintenant maj enfoncé, vous allez voir qu'il va se déplacer beaucoup plus rapidement. Maintenant, si je souhaite ajuster la rotation, en maintenant option enfoncée, je pourrai régler la rotation de façon très précise. Regardez les valeurs qui se déplacent très lentement et je vais pouvoir faire un ajustement beaucoup plus précis. Lors du montage, il n'est pas nécessaire d'avoir le navigateur en permanence ouvert. Afin de le masquer, faites un simple commande CTRL 1 et vous aurez ainsi beaucoup plus d'espace pour votre image. Une autre astuce également très pratique, ça concerne les couleurs dans les titres. Si vous souhaitez réutiliser des couleurs, comme dans ce cas-là, je souhaite inverser en fait, je voudrais que la typo du coup soit orange et le cartouche soit plutôt blanc. Mais plutôt que d'ouvrir les roues de couleurs, je vais simplement faire un glisser-déposer des couleurs, c'est beaucoup plus rapide. Cette astuce est également valable pour d'autres plugins, bien entendu. Lors d'un montage, il peut arriver que nous ayons des coupes non souhaitées. Pour les supprimer, rien de plus simple, vous les sélectionnez et vous les effacez avec la touche supprime, tout simplement.
Lorsque vous avez une bibliothèque qui contient beaucoup de collections intelligentes ou de collections de mots-clés, il peut être judicieux parfois d'utiliser des emojis afin de repérer certaines bibliothèques essentielles comme par exemple les favoris ou les plans rejetés. Ainsi avec des emojis, vous pourrez les visualiser beaucoup plus rapidement. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous aideront lors de vos montages. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un coup de pouce, ça soutient la chaîne. Pensez également à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut!